7h19, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes le maire Rassemblement National de Perpignan. Nous vous accueillons avec Alba Ventura pour cette interview. Plus de 23% des voix pour Marine Le Pen, qui améliore son score d'il y a 5 ans. Tout le monde est contre vous, hormis les électeurs d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan. C'est déjà pas mal. Marine Le Pen peut-elle l'emporter? Ah oui, je crois, oui. Je pense que les reports de voix, les gens qui sont restés chez eux, qui sont quand même nombreux, alors que la contestation du système Macron est forte, je pense que la dynamique de deuxième tour peut nous porter à l'Élysée, ça fait aucun doute. Comment entendez-vous mobiliser les abstentionnistes? En leur disant que la victoire, tout simplement, elle est possible et que notre avenir, tout simplement, est réalisable. Et il faut se battre sur le quotidien des gens, sur la proximité. Il faut leur donner des clés pour justement ouvrir les portes de l'avenir, ce que ne font pas ou ce que n'ont pas fait beaucoup de candidats dans cette élection présidentielle. Ce matin, vous ne vous dites pas la marche est quand même encore haute? Écoutez, elle est peut-être haute, mais elle est réalisable. Et moi, je suis encore ceux qui ont vécu l'accession de Mitterrand au pouvoir, même si j'étais jeune, mais je m'en souviens très bien. La marche était haute pour les socialistes à l'époque. Moi, je me souviens, dans ma propre famille, tout le monde disait, mais vous vous rendez compte, Mitterrand, et il a fini par gagner. Et là, on est un peu dans la même circonstance, dans la même situation, et je pense que la marche est haute, mais c'est tout à fait possible. Vous comptez sur les électeurs d'Éric Zemmour ? Vous les appelez là ce matin, les électeurs d'Éric Zemmour? En partie, mais pas que. On ne peut pas se fonder que sur une catégorie ou une partie de la population. Bien sûr que les électeurs d'Éric Zemmour ont vocation, naturellement, j'allais dire, à se reporter sur nous. Mais il n'y a pas que, honnêtement. Quand je regarde les scores de Marine, notamment dans le sud-ouest et dans la ruralité, je me dis que voilà, la France rurale, la France de profonde, elle est en train aujourd'hui de se réveiller, et j'espère qu'elle portera Marine Le Pen à la victoire dans 15 jours. Jean-Luc Mélenchon est l'arbitre de cette élection, et est-ce que vous vous adressez aussi ce matin aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un score très important lui aussi dans ce premier tour? Bien sûr, écoutez, moi j'ai vu une élection présidentielle où M. Mélenchon, même M. Jadot, ils ont passé leur temps à dire mais Macron est le pire des présidents, le président de la casse sociale, le président de la fracture écologique, le président vraiment, le pire des présidents de la Ve République. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes, en tout cas M. Jadot, qui nous disent ah ben tiens, il faudrait peut-être voter pour M. Macron, et M. Mélenchon qui dit pas une voix pour Marine Le Pen. Mais les gens ne l'écoutent plus, ça. Moi je l'ai vu à Perpignan, l'espèce de front républicain contre toute logique. Il est en train de prendre l'eau. Et les gens n'écoutent plus. Les gens, ils veulent de l'efficacité. Les gens, ils veulent des propositions. Ils veulent un projet. Ils veulent pas entendre barrage A, barrage A, barrage A. Ça ne veut rien dire aujourd'hui, le barrage à quelqu'un. Et c'est terminé. Louis Alliot, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'inverse de ce que vous êtes. Vous, notamment, un libéral sur le plan économique. Vous pensez le contraire en matière de sécurité. Il est anti-police, Jean-Luc Mélenchon. Les gens qui ont voté Mélenchon, ils n'ont pas voté précisément parce qu'il est anti-police. Ils ont voté pour lui parce il apparaissait comme anti-système, tout simplement. Mais vous, et contre Louis Alliot, Macron. Oui, mais c'est pas la question. Vous avez des divergences avec Marine Le Pen. Mais qui, moi, personnellement? Oui, vous êtes beaucoup plus libéral qu'elle. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est la vérité, monsieur Alliot. Mais c'est pas la question. Là, on est sur une élection, j'allais dire binaire. C'est Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a un bilan. Il va falloir qu'on discute de son bilan. Et il y a une majorité de Français qui n'en veulent plus d'Emmanuel Macron. Il y a encore des enquêtes d'opinion qui, la semaine dernière, disaient 66% des Français ne veulent pas de M. Macron à l'Élysée. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui n'en veulent plus. Eh bien, il faut trouver le plus petit dénominateur commun pour propulser Marine Le Pen à l'Élysée. Et outre les abstentionnistes, le vivier le plus important pour vous, il est chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous nous dites ce matin? Non, je ne vous dis pas qu'il est chez Mélenchon, je vous dis qu'il est chez les abstentionnistes, oui. Mais aussi dans ce vote contestataire. Voilà, contestataire. Et là, vous avez du Mélenchon, vous avez du Zemmour, vous avez du Jean Lassalle. Enfin, je veux dire, il n'en manque pas de gens qui ne veulent plus voir M. Macron à l'Élysée. Du Zemmour, parlons-en. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, s'il n'avait pas été là, on serait encore plus haut? Bien sûr. Mais je pense que... Donc il a une responsabilité historique, selon vous? Je pense qu'on aurait été vis-à-vis de votre électorat, dont on sait qu'il est très commun par bien des biais. Je pense qu'on aurait été devant M. Macron, même si en regardant ce matin un certain nombre de résultats, on peut penser aussi qu'il a pris une partie des voix de Mme Pécresse au premier tour. Donc voilà.
Et c'est pour ça qu'il faut maintenant se rassembler au deuxième tour. Et pas seulement Zemmour, mais aussi des gens de chez Pécresse et des gens de chez Lassalle et des gens de chez Dupont-Aignan. Enfin, ça fait quand même des reports de voix qui sont intéressants pour le deuxième tour. Quelle est votre stratégie finalement, s'il faut l'exprimer en quelques mots dans les 15 jours à venir? Pour faire croire aux Français que c'est possible pour Marine Le Pen au second tour. Il faut que Marine parle directement aux Français, voilà, sans intermédiaire. Il ne faut pas aller chercher Pierre, Paul ou Jacques. Il faut leur parler, voilà, et leur donner, je vous l'ai dit, les clés de leur avenir. Il faut leur dire, voilà, c'est possible et voilà comment ça va se faire. Parce que vous avez eu Macron, vous avez vu de quoi il est capable. Donc lui, maintenant, je pense qu'il est discrédité. C'est à moi maintenant de rassurer, de rassembler et de vous convaincre. Je voulais juste revenir une seconde sur Éric Zemmour. Il n'a pas quand même aidé Marine Le Pen d'une certaine manière à se lisser davantage, à s'arrondir davantage, à se banaliser davantage? Écoutez, ça, on regardera après les élections en étudiant les choses de près. Mais en étant c'est vrai qu'il a mené une campagne très radicale, c'est vrai, mais on verra. Honnêtement, il faut regarder ça au cas par cas et grande ville par grande ville et région par région. Avez-vous prévu de le rencontrer ou de vous associer d'une quelconque façon avec lui, en tout cas, dans cet entre-deux-tours? Je vous parle évidemment d'Éric Zemmour. Non, enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, je dirais non a priori, parce que je pense que tout ce qui pourra laisser penser à des combinaisons entre personnalités ou appareils politiques est voué à l'échec. Les Français n'en veulent plus. Voilà. Et je répète que le vrai débat, il est entre Marine Le Pen maintenant et le peuple français. Elle doit leur parler directement, sans passer par les intermédiaires. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle continue de faire peur à beaucoup de Français? Oui, mais M. Macron aussi continue à faire peur à beaucoup de Français. C'est lui qui a mis tous ces gilets jaunes dans la rue. C'est lui qui a géré la crise sanitaire d'une manière abominable dès le départ. Enfin, je veux dire, il n'en manque pas de sujets où M. Macron a des échecs. C'est lui qui a fait un déficit budgétaire absolument colossal. Voilà, donc il faut arrêter de penser que tout d'un coup il y a le gentil Macron et la méchante Marine, alors que tout le monde aujourd'hui ne veut plus voir M. Macron en majorité. Est-ce que vous redoutez le débat et est-ce que Marine Le Pen le redoute? Non, je pense qu'elle s'y prépare, elle s'y est préparée, elle maîtrise ses sujets. Et à la différence de la dernière fois, il y a un bilan. Monsieur Macron, il a un bilan, il va falloir qu'il s'explique et ça, c'est important. Merci beaucoup Louis Alliot. On vous laisse préparer donc cette campagne de second tour.